c'était bien une coprolite. Et tout de suite après, là en dessous, on voit de l'os apparaître. Donc là, on est vraiment sur du cuisien. Alors, on va défaire ce bloc tranquillement et voir ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'il n'y aurait pas des dents ou de l'os? Enfin, il y a de l'os au moins, une coprolite et puis peut-être autre chose. On reprend après. Donc, je reviens sur la plaque de Vincent et Orchini. Alors, ce que je pensais être une coprolite est en fait un silex. Malheureusement, voilà. Et ça, c'est le silex que j'ai pris pour une coprolite. Ça ressemble, il y en a. Mais celle-là, c'est bien du silex. Alors là, on voit les éléments suivants. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, on voit toute la zone là qui est très riche en gros minéraux, qui est très grossier. J'ai peu fouillé là-bas, dans ces niveaux-là, mais apparemment, c'est assez classique. Et c'est là-dedans que Maurice avait trouvé, avec son fils Claude, au début des années 80, une belle faunule de mammifères, partiellement identifiée, il me semble, par monsieur Louis, qui est décédé entre-temps, malheureusement, et qui était connu pour être un célèbre mammalogiste qui a fait beaucoup d'études sur le secteur, et m'a gentiment transmis son fils, et avec l'accord de Maurice. Donc là, je suis en train de brosser le dernier bloc, parce que j'en avais pas mal de blocs, même des plus gros que ça, mais bon, c'était très long à défaire. J'ai quasiment trié la plupart des éléments, et maintenant il me reste celui-là que je voulais préserver, mais qui, en fin de compte, je ne vais pas préserver en l'état parce que je n'ai pas la place, et moi ce que je recherche, c'est avant tout des vertébrés, et ce que je veux, c'est les retrouver là-dedans. Mais j'en profite de filmer pour laisser une petite trace de cette couche-là, parce que si elle est assez concluante, il serait peut-être intéressant d'essayer de la localiser, même si je vous dis, j'ai pas de localisation précise. Je pense que par rapport à la faune et aux courbes de niveau, on doit pouvoir retrouver peut-être... Alors là, toujours sur Vincent Orchini, je viens de trouver une très belle chose, une vertèbre de serpent, très bien préservée, qui présente un aspect typiquement yprésien. Donc là, je suis super content parce que ça, c'est vraiment pas fréquent. Et en plus, elle est entière, elle est absolument pas cassée, il n'y a aucune apophyse de cassée. Elle est vraiment fantastique. Donc je vais la mettre de côté tout de suite, et j'espère en trouver d'autres éléments intéressants. Alors là, je reviens, je suis au deuxième tri, et j'ai des choses un petit peu différentes. Là, je viens de trouver un Turbinolea sulcata ou Dixonis, c'est un corail solitaire du lutétien. Ici, j'ai une espèce d'Omalaxis, un gastéropode. Là, j'ai un solarium. Donc ça, c'est assez caractéristique aussi. On va voir. Et puis là, il semblerait que ce soit une petite dent de raie. Ouais, ça semblerait bien être un bout de dent de raie à confirmer après examen.